Les trois âges de la vie intérieure, du révérend père Réginald Garrigou-Lagrange, théologien et dominicain. Partie 2, chapitre 11, de la guérison de l'orgueil. Pour compléter ce que nous avons dit sur la purification active de l'intelligence et de la volonté, il faut parler spécialement de la guérison de deux maladies spirituelles qui conduiraient à la mort, l'orgueil et la paresse spirituelle. Nous verrons d'abord ce qu'est l'orgueil en général, par opposition aux vertus d'humilité et de la magnanimité, puis quelles sont les diverses formes d'orgueil et comment en guérir. Petit 1. La vraie nature de l'orgueil. Pour connaître la vraie nature de l'orgueil, il importe d'abord de noter que c'est un péché de l'esprit, en soi moins honteux, moins avilissant, mais plus grave, dit saint Thomas, que les péchés de la chair, parce qu'ils nous détournent davantage de Dieu. Les péchés de la chair ne sauraient être dans le démon, qui s'est irrémédiablement perdu par son orgueil. L'Écriture dit à plusieurs reprises que l'orgueil est le commencement de tout péché, parce qu'il écarte l'humble soumission et l'obéissance de la créature à Dieu. Le premier péché du premier homme fut un péché d'orgueil, le désir de la science du bien et du mal pour pouvoir se conduire seul sans avoir à obéir. Pour saint Thomas, l'orgueil est plus qu'un péché capital, c'est la source des péchés capitaux et particulièrement de la vaine gloire qui est un de ses premiers effets. Plusieurs se trompent, du moins pratiquement, sur la vraie nature de l'orgueil et peuvent par suite approuver, sans le vouloir, la fausse humilité, qui est une forme de l'orgueil caché, plus dangereuse que celui qui s'étale et devient ridicule. La difficulté qu'on trouve à déterminer exactement la vraie nature de l'orgueil provient de ce qu'il s'oppose non pas seulement à l'humilité, mais aussi à la magnanimité, qui est parfois confondue avec lui. Nous devons être attentifs à ne pas confondre pratiquement la magnanimité des autres avec la superbe, ni notre pusillanimité ou timidité avec l'humilité véritable. Et quelquefois, il faut l'inspiration du don de conseil pour bien discerner pratiquement ces choses, pour voir comment l'âme vraiment humble doit être magnanime et en quoi la fausse humilité se distingue de la vraie. Les jansénistes virent un manque d'humilité dans le désir de la communion fréquente. Saint Thomas, qui fut très humble et magnanime, détermina fort bien la définition exacte de ces deux vertus qui doivent s'unir et celle des défauts qui leur sont contraires. Il définit l'orgueil, l'amour désordonné de notre propre excellence. Le superbe veut, en effet, paraître supérieur à ce qu'il est réellement. Il y a de la fausseté dans sa vie. Cet amour désordonné de notre propre excellence est dans cette partie de la sensibilité qui s'appelle l'irascible, lorsqu'il porte sur les biens sensibles, par exemple chez celui qui s'enorgueillit de sa force physique. Il est dans la volonté lorsqu'il se porte sur les biens d'ordre suprasensible, tels l'orgueil intellectuel et l'orgueil spirituel. Ce défaut de la volonté suppose que notre intelligence considère plus qu'il ne faut nos propres mérites et les insuffisances d'autrui, qu'elle exagère pour nous élever au-dessus d'eux. Cet amour de notre propre excellence est dit désordonné, en ce sens qu'il est contraire à la droite raison et à la loi divine. Il s'oppose directement à l'humble soumission de la créature défectible et déficiente devant la grandeur de Dieu. Il est fort différent du légitime désir des grandes choses
conforme à notre vocation. Un soldat magnanime peut et doit désirer la victoire pour son pays sans qu'il y ait d'orgueil en cela, tandis que l'orgueilleux désire immodérément sa propre excellence. Le magnanime se dévoue à une grande cause supérieure à lui, et il accepte d'avance toutes les humiliations pour arriver à ce qui est pour lui l'accomplissement d'un grand devoir. L'orgueil est donc, comme le dit saint Augustin, un amour pervers de la grandeur. Il nous porte à imiter Dieu à contresens, en ne supportant pas l'égalité de nos semblables et en voulant leur imposer notre domination, au lieu de vivre avec eux dans une humble soumission à la loi divine. La superbe s'oppose ainsi plus directement à l'humilité qu'à la magnanimité. Pour la pusillanimité, c'est l'inverse. C'est à la grandeur d'âme qu'elle s'oppose plus directement. De plus, tandis que l'humilité et la magnanimité sont des vertus connexes qui se complètent et s'équilibrent, comme les deux arcs d'une ogive, l'orgueil et la pusillanimité sont des vices contraires, comme la témérité et la lâcheté. D'après ce que nous venons de dire, on comprend que l'orgueil est un voile, un bandeau sur les yeux de l'esprit. Il nous empêche de voir la vérité, surtout celle relative à la grandeur de Dieu et à l'excellence de ceux qui nous dépassent. Il nous interdit de vouloir être instruits par eux, ou il nous porte à n'accepter qu'une direction qu'en discutant. L'orgueil fausse ainsi notre vie comme on fausserait un ressort. Il nous empêche de demander la lumière à Dieu qui, dès lors, cache sa vérité au superbe. L'orgueil nous détourne par suite de la connaissance affective de la vérité divine, de la contemplation, à laquelle dispose au contraire l'humilité. D'où la parole du Seigneur, je te rends grâce, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et de ce que tu les as révélées aux petits. Ce qui détourne le plus de la contemplation des choses divines, c'est l'orgueil de l'esprit. En ce sens, saint Paul a dit « Scientia inflect, caritas autem edificat ». Petit 2. Les différentes formes de l'orgueil. Saint Grégoire énumère plusieurs degrés de l'orgueil. Croire que l'on a par soi-même ce qu'on a reçu de Dieu. Croire qu'on a mérité ce qu'on a gratuitement reçu. S'attribuer un bien qu'on n'a pas, par exemple une grande science, alors qu'on ne la possède point. Vouloir être préféré aux autres et les déprécier. Il est rare, sans doute, que l'homme se laisse égarer par l'orgueil jusqu'à rejeter l'existence de Dieu et à dire « ni Dieu ni maître », jusqu'à refuser explicitement de se soumettre à Dieu comme Lucifer, ou jusqu'à rejeter l'autorité de l'Église comme les hérétiques formels. Nous reconnaissons bien, en théorie, que Dieu est notre premier principe, que lui seul est grand, et que l'obéissance lui est due. Mais en pratique, il nous arrive de nous estimer démesurément, comme si nous étions l'auteur des qualités qui sont en nous. Il nous arrive de nous y complaire en oubliant notre dépendance à l'égard de celui qui est l'auteur de tout bien, naturel ou surnaturel. Il n'est pas rare de trouver une sorte de pélagianisme pratique chez les hommes qui ne sont nullement pélagiens en théorie. On exagère ses qualités personnelles en fermant les yeux sur ses défauts, et l'on finit même par se prévaloir comme d'une qualité de ce qui est une déviation de l'esprit. On croit, par exemple, avoir l'esprit large parce qu'on fait peu de cas des petits devoirs quotidiens. On oublie que
Pour être fidèle dans les grandes choses, il faut commencer par l'être dans les petites, car la journée se compose d'heures, l'heure de minutes, la minute de secondes. On est conduit ainsi à se préférer injustement aux autres, à les rabaisser, à se croire meilleurs que certains qui nous sont pourtant réellement supérieurs. Ces fautes d'orgueil, souvent vénielles, peuvent devenir mortelles si elles nous poussent à des actes gravement répréhensibles. Saint Bernard énumère aussi plusieurs manifestations progressives de l'orgueil: la curiosité, la légèreté d'esprit, la joie sotte et déplacée, la jactance, la singularité, l'arrogance, la présomption, le refus de reconnaître ses torts, la dissimulation de ses fautes en confession, la rébellion, la liberté réfrénée, l'habitude du péché jusqu'au mépris de Dieu. On peut considérer aussi les différentes formes de l'orgueil par rapport aux différents biens, suivant qu'on s'enorgueillit de sa naissance, de sa richesse, de ses qualités physiques, de sa science, de sa piété ou de sa prétendue piété. L'orgueil intellectuel porte certains hommes d'étude à ne pas accepter l'interprétation traditionnelle des dogmes, à les atténuer ou à les déformer pour les harmoniser avec ce qu'ils appellent les exigences de l'esprit. Chez d'autres, cet orgueil se manifeste par une attache singulière à leur jugement, au point qu'ils ne veulent même pas écouter les raisons parfois plus fortes de l'opinion adverse. Quelques-uns, enfin, qui sont théoriquement dans la vérité, sont si satisfaits d'avoir raison, si remplis de leur science qui leur a tant coûté, que leur âme en est en quelque sorte saturée, et qu'elle n'est plus humblement ouverte pour recevoir la lumière supérieure qui viendrait de Dieu dans l'oraison. Saint Paul écrivait aux Corinthiens: Iam saturatis estis. Déjà, vous êtes rassasiés. À voir cette suffisance, on aurait dit qu'ils étaient arrivés à la pleine royauté messianique à laquelle les fidèles seront associés dans l'éternelle béatitude. Si quelqu'un est plein de lui-même, comment recevra-t-il les dons supérieurs que le Seigneur pourrait et voudrait lui accorder pour faire aux âmes un bien profond et les sauver? On comprend dès lors que l'orgueil intellectuel, même chez ceux qui ont théoriquement raison, est un obstacle formidable à la grâce de la contemplation et à l'union à Dieu. C'est vraiment un bandeau sur les yeux de l'esprit. En note de bas de page, Sainte Catherine de Sienne dit dans son dialogue que l'orgueil obscurcit la connaissance de la vérité, se nourrit de l'amour-propre et est ennemi de l'obéissance, et que sa moelle est l'impatience. Elle écrit au chapitre 128 « Ô maudit orgueil, ô maudit orgueil, fondé sur l'amour-propre, comme tu aveugles l'intelligence de ceux que tu domines. Ils croient s'aimer eux-mêmes d'une tendresse sans égale, et ils ne voient pas à quel point ils sont cruels envers eux-mêmes. Ils s'aveuglent sur leur pauvreté et leur bassesse. Ils ne voient pas qu'ils ont perdu cette richesse de la vertu et qu'ils sont tombés des hauteurs de la grâce à la honte du péché mortel. Ils croient voir, mais ils sont aveugles, parce qu'ils ne se connaissent pas, et ils ne me connaissent pas moi-même. Vraiment, l'orgueil est comme un bandeau sur les yeux de l'esprit. Il est, au moins, comme un verre noirci, qui ne laisse voir les choses que sous sa couleur à lui. Il fausse par suite le jugement. Fin de note de bas de page. L'orgueil spirituel n'est pas un moindre obstacle. Saint Jean de la Croix l'a noté dans La Nuit obscure, à propos des commençants. À raison, dit-il, de leur
état d'imperfection, ils trouvent dans leur ferveur même, une source secrète d'orgueil, car ils finissent par se complaire dans leurs œuvres et s'estiment eux-mêmes. C'est pourquoi on les entend parfois, en conversation, montrer une vanité choquante en agitant des questions de spiritualité. Ils se mêlent de donner des leçons plutôt que d'apprendre. Ils condamnent dans leur cœur ceux qui ne comprennent pas la dévotion à leur manière. Et l'on croirait entendre le pharisien qui pensait louer Dieu en se vantant de ses œuvres et en méprisant le publicain. Ils voient le fétu dans l'œil de leur frère et non pas la poutre dans le leur. Lorsqu'il arrive que leur maître spirituel n'approuve ni leur esprit ni leur agissement, ils décident que ces maîtres ne comprennent pas leur esprit et ne sont pas spirituels. Ils se singularisent par des démonstrations extérieures, mouvements, soupirs, attitudes étranges. Le grand nombre recherche les bonnes grâces et l'intimité du confesseur, ce qui est une source de jalousie et d'inquiétude. On arrive à ne plus oser déclarer simplement ses péchés, de peur de se rabaisser, et on finit par s'excuser au lieu de s'accuser. Il y a aussi un confesseur spécial pour les mauvais cas, l'autre restant réservé à la confidence exclusive du bien. D'autres commençant par dépit, suite de l'orgueil spirituel, s'attristent outre mesure dès qu'ils ont failli, d'après cette idée qu'ils devraient être déjà saints et qu'ils s'emportent démesurément contre eux-mêmes. Petit 3. Les défauts qui naissent de l'orgueil. Les principaux défauts qui proviennent de la superbe sont la présomption, l'ambition, la vaine gloire. La présomption est le désir et l'espoir désordonné de faire les choses au-delà de ses forces. On se croit capable d'étudier et de résoudre les plus difficiles questions. On tranche avec précipitation les problèmes les plus ardus. On s'imagine qu'on a assez de lumière pour se conduire sans consulter un directeur. Au lieu de bâtir sa vie intérieure sur l'humilité, le renoncement, la fidélité au devoir de la minute présente, jusque dans les petites choses, on parle surtout de magnanimité, de zèle apostolique, ou bien on aspire très vite au degré élevé de l'oraison, en brûlant les étapes et en oubliant qu'on n'en est encore qu'au début, avec une volonté encore faible et pleine d'égoïsme. On est encore plein de soi-même, et il faut qu'un grand vide se fasse pour que l'âme soit un jour pleine de Dieu et puisse le donner aux autres. De là dérive l'ambition, sous telle ou telle forme. Du fait qu'on présume trop de ses forces et qu'on se juge supérieur aux autres, on veut les dominer, leur imposer ses propres idées en matière de doctrine ou les gouverner. Saint Thomas dit que l'ambition se manifeste en ce qu'on recherche les fonctions d'éclat qu'on ne mérite pas, en ce qu'on les recherche pour soi-même et non pas pour la gloire de Dieu, ni pour le bien des autres. Que des brigues de secrètes sollicitations, d'intrigues inspirées dans tous les milieux par l'ambition. L'orgueil porte aussi à la vaine gloire, c'est-à-dire à vouloir être estimé pour soi-même, sans renvoyer cet honneur à Dieu, source de tout bien, et souvent à vouloir être estimé pour des choses vaines. C'est le cas du pédant, qui aime à faire étalage de science en s'astreignant et en voulant astreindre les autres à des minuties. Bien des défauts dérivent de la vanité, la jactance ou vantardise, qui facilement rend ridicule, l'hypocrisie, qui sous des dehors de vertu cache des vices, la pertinacité,
la contention ou l'âpreté à défendre son opinion, ce qui engendre la discorde, et aussi la désobéissance, les critiques acerbes contre les supérieurs. On voit par là que l'orgueil, qui n'est pas réprimé, produit parfois des effets désastreux. Que de discorde, de haine et de guerre nées de l'orgueil. On a dit justement qu'il est le grand ennemi de la perfection parce qu'il est la source de nombreuses fautes et nous prive de beaucoup de grâce et de mérite. Dieu, dit l'Écriture, qui donne sa grâce aux humbles, résiste aux superbes. Et notre Seigneur dit des pharisiens qui prient et font l'aumône pour être vus des hommes, ils ont déjà reçu leur récompense. Ils ne peuvent attendre celle du Père céleste, puisqu'ils ont agi pour eux-mêmes et non pas pour lui. Finalement, la vie dominée par l'orgueil est d'une affligeante stérilité qui fait prévoir la perdition si l'on n'y porte pas promptement remède. Petit 4. Comment guérir de l'orgueil ? Le grand remède de l'orgueil est de reconnaître pratiquement la grandeur de Dieu. Comme le dit l'archange Saint Michel, Quid us Deus, qui est comme Dieu. Lui seul est grand, il est la source de tout bien, naturel et surnaturel. Sans moi, dit notre Seigneur, vous ne pouvez rien faire, dans l'ordre du salut. Saint Paul ajoute, qui est-ce qui se distingue ? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Nous ne sommes pas capables de tirer de nous-mêmes, comme venant de nous-mêmes, la moindre pensée profitable pour le salut. Saint Thomas dit aussi, comme l'amour de Dieu pour nous est cause de tout bien, nul ne serait meilleur qu'un autre s'il n'était plus aimé par Dieu. Et alors, pourquoi nous glorifier du bien naturel ou surnaturel qui est en nous, comme si nous ne l'avions pas reçu, comme s'il nous appartenait en propre et qu'il n'était pas ordonné à glorifier Dieu, source de tout bien ? C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Le remède à l'orgueil est de nous dire que par nous-mêmes, nous ne sommes pas, que nous avons été créés de rien, par l'amour gratuit de Dieu, qui continue librement de nous conserver dans l'existence, sans quoi nous retournerions au néant. Et si la grâce est en nous, c'est parce que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Le remède à l'orgueil est aussi de nous dire qu'il y a en nous quelque chose d'inférieur au néant lui-même, le désordre du péché et ses suites. En qualité de pécheurs, nous méritons le mépris et toutes les humiliations. Les saints ont pensé ainsi, et ils jugent certes mieux que nous. Comment enfin nous glorifier de nos mérites, comme s'ils venaient uniquement de nous ? Sans la grâce habituelle et la grâce actuelle, nous serions absolument incapables du moindre acte méritoire. Et, comme le dit saint Augustin, Dieu couronne ses dons quand il couronne nos mérites. Seulement, il importe que cette conviction ne reste pas théorique, il faut qu'elle soit pratique et inspire nos actes. Comme le dit l'Imitation, un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant lui-même, considère le cours des astres. Celui qui se connaît bien se méprise et ne se plaît point aux louanges des hommes. Les savants sont bien aises de paraître et de passer pour habiles. Voulez-vous apprendre quelque chose qui vous serve, aimez à n'être compté pour rien. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous persévérerez dans le bien.
Nous sommes tous fragiles, et tenez que personne n'est plus fragile que vous. On lit dans le même livre « N'ayez point honte de servir les autres et de paraître pauvres en ce monde pour l'amour de Jésus-Christ. Ne vous confiez point en votre science, mais plutôt dans la grâce de Dieu qui aime les humbles et qui humilie les présomptueux. Ne vous estimez pas meilleur que les autres, de crainte que, peut-être, vous ne soyez pire aux yeux de Dieu. Ce qui plaît aux hommes souvent lui déplaît. L'homme humble jouit d'une paix inaltérable. La colère et l'envie troublent le cœur du superbe. Dieu protège l'humble et le délivre. Il l'aime et le console. Il lui prodigue ses grâces. Il lui révèle ses secrets. Il l'invite et l'attire doucement à lui. Mais pour arriver à cette humilité de l'esprit et du cœur, il faut une purification profonde. Celle que nous nous imposons à nous-mêmes ne suffit pas. Il faut une purification passive par la lumière des dons du Saint-Esprit qui fait tomber le bandeau de l'orgueil, dessille les yeux, nous montre le fond de fragilité et de misère qui subsiste en nous, l'utilité de l'adversité et de l'humiliation, et qui finalement nous fait dire au Seigneur « Je te remercie, ô Dieu, de m'avoir humilié, afin que j'apprenne tes préceptes. Bonum mihi quia humiliatis me, ut discam justificationes tuas. » Il nous est bon de souffrir quelque chose, des contradictions, et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous. Souvent, cela sert à nous rendre humbles et à nous prémunir contre la vaine gloire. C'est dans l'adversité que nous pouvons apprendre ce que nous sommes réellement et quel immense besoin nous avons du secours de Dieu. Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il ? Après cette purification, l'orgueil et ses suites se feront de moins en moins sentir. Au lieu de se laisser aller à la jalousie à l'égard de ceux qui ont plus de qualités naturelles ou surnaturelles, on se dit alors que, comme le remarque saint Paul, la main ne doit pas être jalouse de l'œil, au contraire, elle doit être heureuse de ce que l'œil voit. Elle en bénéficie. De même, dans le corps mystique du Christ, loin de se laisser aller à la jalousie, les âmes doivent saintement jouir des qualités qu'elles trouvent dans le prochain. Sans les avoir elles-mêmes, elles en bénéficient et elles doivent être heureuses de tout ce qui concourt à la gloire de Dieu et au bien des âmes. Alors le bandeau de l'orgueil tombe et le regard de l'esprit retrouve la simplicité, la pénétration qui le font peu à peu entrer dans la vie intime de Dieu.